tous. Il nous dit le Pele Yoetz. L'essentiel du service d'Hachem, c'est dans le cœur, Avoda chez Balev, que quelqu'un il soit concentré lorsqu'il lit cette fila, lorsqu'il fait ses brachot, lorsqu'il étudie, que son esprit, que sa pensée, elle soit à fond dedans. Et il dit comme ça quelqu'un, ça va réveiller son âme, ça va le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une autre. Et si quelqu'un il se concentre dans ces moments-là, alors automatiquement ça va réveiller en lui un amour et un attachement pour Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, il dit, faire très attention de ne pas allusionner aux gens au milieu de la tfila. Ou au milieu d'une bracha, il lui fait il ne faut pas allusionner. Tu es dans la Hamida, tu n'allusionnes pas. Il dit quelqu'un qui est devant un roi, il va faire il va pas faire, c'est très grave. Donc a fortiori, tu es dans la tefila, tu es devant un Kadosh Baruch Hu, qu'il faut faire attention à ça. Vechen Mishiodea Abrachot Vejinem. Alors, il dit quelqu'un qui connaît bien les brachot à faire et leur halachot. Alors comme ça, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il apprécie, il fait le service comme il se doit. Il dit, malheureusement, des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas la bracha, ou qui font la bracha trop vite. Donc s'il a fait la mauvaise bracha, ça devient bracha levatala. Et s'il a fait la bracha trop vite, alors là c'est encore pire, parce que non seulement il mange sans bracha, et en plus il a en quelque sorte dédaigné à Kadosh Baruch Hu de parler comme ça aussi vite et d'avaler les mots. Donc il y a un Yetzerara. Il y a un Yetzerara au moment de la bracha de faire très vite. Le reste, non, il peut prendre son temps. Mais la bracha, très très vite. Il a écrit, une petite parenthèse, il dit le Baal Shem Tov, il a écrit dans le Kriyat Shema, Va'avadtem mehera me'al haaretz hatova. Et vous serez perdus vite. Alors le Baal Shem Tov, il donne une autre explication du pasuk. Va'avadtem, et vous perdrez, et vous éliminerez mehera, la vitesse, la rapidité. Le Yetzerara de la rapidité qui pousse quelqu'un à faire vite pour ne pas être concentré dans la mitzvah. Ce Yetzerara là, vous l'éliminerez. C'est ça, Va'avadtem, et vous perdrez, vous éliminerez Mehera, le Mehera, la Mehirout. Ça, c'est une belle explication du Baal Shem Tov. Donc, de faire sa bracha de manière gentille, de manière posée. Maintenant, autre chose. Il y a certaines brachot que quelqu'un fait pour l'autre et il l'acquitte. Et si quelqu'un, lorsqu'il se fait acquitter, il n'écoute pas, il loupe un mot, ou il n'écoute pas au moment où il est acquitté, alors il n'est pas acquitté. Et donc il se retrouve sans kidouche. Kidouche, on l'a acquitté de kidouche, mais lui au milieu du kidouche, il est en train de papoter. Avdallah, la même chose. Et ainsi de suite, bracha avant de manger. On l'a acquitté, mais comme il n'a pas écouté, il a parlé au milieu, il n'est pas acquitté, donc il se retrouve sans la mitzvah de kidouche, sans la mitzvah de Avdallah, qui sont des mitzvahs très importantes. Également pendant la Hamida, il nous dit c'est très important de ne pas parler pendant la Hamida. Il dit celui qui parle pendant la Hamida, il engendre deux problèmes. Premièrement, il parle dans la synagogue, c'est interdit de parler. Et deuxièmement, il parle au milieu de la Hamida, chose sur laquelle le Shulchan Aruch dit on le gronde et il a une grande avéra entre ses mains. On doit le gronder. Alors de nos jours, on ne peut plus gronder parce que malheureusement, des fois il y en a beaucoup, des fois ça se voit mal. Qu'est-ce que tu grondes? Pourquoi tu dis? Mais le Shulchan Aruch, il dit il devrait être grondé. Les gens, ils devraient lui crier dessus qu'il parle pendant la Hamida. Et puis, troisième point aussi, il perd les brachot de la Hamida puisqu'il ne les écoute pas. Et au moment de la Chazara, celui qui écoute, ça lui fait une Hamida en plus. Celui qui écoute, à la fin de la journée, il a 5 Hamida entre ses mains. Et comme la Gemara elle dit dans Masechet Chulin Daf Pezaïn, il est su que le mérite d'une bracha, Srar bracha, Asara Zehovin, 10 zouz. Là-bas la Gemara, elle dit si on devait payer en quelque sorte, hein, c'est sûr que le salaire il est infini, mais en quelque sorte payer la valeur monétaire d'une bracha, ce serait 10 pièces d'or. Alors il dit le Péléo est quelqu'un, combien il se fatigue pour ramasser 10 pièces d'or? Combien il travaille et encore jusqu'à ce qu'il obtienne? Et il dit avec une bracha tu peux obtenir 10 pièces d'or. Alors chaque bracha, combien ça fait de pièces d'or à la fin? Alors il est ramené dans Mishlé. Tov Aïn Hu Yevorach. C'est Mishlé chapitre 22. Celui qui a un bon œil, Tov Aïn Hu Yevorach, il sera béni. Celui qui a un bon œil, il est béni d'Hachem. Alors la Gemara elle interprète ça. Yevorach, la Gemara elle dit dans Sota la maîtrette, il ne faut pas dire Yevorach, il sera béni. Il faudrait lire Yevarech, il bénira. Celui qui a un bon œil sur les autres, alors celui-là est béni. Celui que son fond, il est bon, il est propre, alors toujours tu n'entendras pas de lui des malédictions, tu entendras toujours de lui des bénédictions. Et celui qui bénit, ou mevarechecha, mevarech.
celui qui te bénit, va avaricha, mevarechicha, et je bénirai celui qui te bénit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, celui qui te bénit, moi-même je le bénis. Donc à chaque fois que quelqu'un bénit un autre juif, alors lui-même il est béni d'Akadosh Baruch Hu, et l'inverse. On voit dans la Gemara, dans Maseret Megillah Chavzaïn, que Rav, il a béni Rav Huna là-bas, il lui a donné une certaine bénédiction. La bénédiction s'est réalisée. Alors après, Rav, il a été voir Rav Huna. Il lui a dit, quand je t'ai béni, pourquoi tu m'as pas dit Vechen les morts? Et pour toi aussi. Ça veut dire de là, de cette Gemara-là, on apprend que quand quelqu'un te bénit, il faut toujours lui dire Vechen les morts, ou bien en français, et toi aussi. Ça veut dire, il te bénit ça et ça, toi aussi je te souhaite. Parce qu'il dit des fois, il y a dans le temps ce qui s'appelle des Ait Ratson, il y a des moments propices, on ne sait pas des fois ça peut être quand, il y a certains moments on sait que c'est propice, mais des fois il peut y avoir tout d'un coup un moment très propice, qu'à ce moment-là, il a fait une bracha, et comme c'était le moment propice, bah la bracha elle est montée tout de suite et elle s'est réalisée. Donc c'est dommage qu'il lui a pas dit toi aussi, lui aussi il aurait profité de la bracha. Donc il dit c'est pour ça que c'est bien quelqu'un toujours qui cherche à se faire bénir et qui fasse très attention de ne pas se faire maudire, comme la Gemara elle dit Alte brachat idiot kala beinecha, que la bracha de quelqu'un de simple ne soit pas légère à tes yeux. Même si c'est un monsieur qui te bénit, c'est un monsieur qui connaît rien, qui fait rien de sa vie, qui est quelqu'un de bas, malgré tout non, ne crois pas, sa bracha elle peut passer. Et la même chose, la malédiction d'un idiote, qu'elle ne soit pas kala beinecha, chas v'shalom, elle peut aussi se réaliser. Donc faites très attention, s'il y a une dispute, tout de suite calmez la dispute pour ne pas que l'autre commence à le maudire, que chas v'shalom, ça se réalise pas. Autre chose, il nous dit c'est très bien aussi d'aller se faire bénir chez les talmidei chachamim, chez les sages, chez les tzadikim, puisque leur bracha est très proche qu'elle se réalise. Et puis à part ça, en allant se faire bénir, alors là-bas, chez un tzadik, il donne de l'estime à la Torah. Parce qu'il montre, voilà, le tzaddik il a étudié, le chacham il a étudié, j'estime la Torah, je vais prendre une bénédiction de chez lui. Et ça, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est très apprécié, quelqu'un qui honore la valeur de la Torah. Le Zohar, il nous donne un point fondamental. Il nous dit à chaque fois que quelqu'un y bénit, alors avant de bénir, il faut bénir Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il ramène également le Chida. Avant de bénir quelqu'un, tu bénis d'abord Akadosh Baruch Hu. Donc il dit le Pele Yoetz lui-même, il dit que quand les gens venaient lui demander sa bracha, il disait d'abord Yidbarach Shemo Shel Akadosh Baruch Hu, que soit béni le nom d'Akadosh Baruch Hu, et que toi tu reçoives ça et ça. Mais d'abord, il bénit le nom d'Hachem. Après, il bénit la personne. Il dit, quand quelqu'un, il bénit l'autre, il ne faut pas qu'il se dise, moi par mon mérite, moi je suis un tzaddik, j'ai fait des mitzvot, j'ai du srout, alors c'est sûr que ma bracha elle va passer. Il dit non, pas du tout. Il ne faut pas qu'il se dise ça, il faut qu'il se dise moi, j'ai aucun mérite, c'est pas par mon mérite que la bracha elle va passer. Peut-être que Akadosh Baruch Hu maintenant c'est un Edratson, c'est un moment propice et la bénédiction elle va se réaliser. Mais qu'il pense pas maintenant que lui il a des mérites et par ça la bénédiction elle va passer. Parce que s'il pense comme ça, alors il y a toutes les chances pour que la bénédiction elle passe pas. Lorsque quelqu'un il dit shalom à son prochain, il nous dit qu'il pense à dire, il lui dit shalom, il lui dit shalom yelecha, que la paix soit sur toi. Et lorsqu'il lui dit Shabbat shalom, il le bénit du Shabbat. Alors il a l'intention de dire, par le mérite du Shabbat, que la paix soit sur toi. Donc à travers ces mots-là, ces mots simples de Shalom ou Shabbat Shalom, il a l'intention dans sa tête de bénir l'autre, et il sera lui aussi béni d'Akadosh Baruch Hu. Alors, autre chose, il faut également être très prudent, il nous dit, de ne pas maudire quelqu'un, parce que si jamais il a maudit quelqu'un, et à cause de sa malédiction, l'autre il a été puni, alors la Gemara elle dit dans Masechet Sota, tout celui qui entraîne un juif d'être puni n'aura pas le mérite d'être dans le cercle restreint et privé d'Akadosh Baruch Hu après 120 ans. Donc il faut toujours essayer qu'un autre juif ne soit pas puni à cause de nous, et donc automatiquement pardonné. Et enfin, il nous parle de la grande bénédiction des parents. La bénédiction que les parents y donnent, il dit, elle est très précieuse. Parce que les parents, ils bénissent leur enfant d'un cœur entier, d'un cœur plein. Donc il y a beaucoup de chances qu'elle se réalise. Et il dit donc à l'enfant de s'efforcer d'aller recevoir la bénédiction de ses parents régulièrement. Même si ses parents ne sont pas à côté, s'il peut y aller, alors qu'il y aille pour recevoir cette grande bracha. Et à l'inverse, il demande aux parents de faire très très attention, de ne jamais maudire ou souhaiter une mauvaise chose sur les enfants. Les parents, ils adorent leurs enfants. Mais des fois l'enfant, il est énervant. Alors le parent, il s'est énervé. Il dit non, il ne faut pas s'énerver, mais même s'il s'énerve,
que Chas Veshalom, qu'ils souhaitent aucune mauvaise chose sur l'enfant, parce qu'après le parent lui-même, il regretterait si Chas Veshalom il arrive le moindre chose à son enfant. Alors maintenant, il nous parle ici des brachot, chez Chashuv Kelo Asa Obama. Il nous dit, il faut faire attention, le passouk qui dit dans Mishlei, Mevarer Re'ahu, celui qui bénit son ami Bekol Gadol à grande voix, Baboker le matin, Hashkem en se levant tôt, Kelalat et Chashevlo, ce sera considéré pour lui comme une malédiction. Il rencontre son ami le matin et lui dit, ouais, je te bénis, comment tu m'as reçu chez toi, tu m'as donné à manger, tu m'as logé, tout ça. Et il dit ça, c'est terrible, c'est une malédiction qu'il lui donne. Il dit deux raisons. Première raison, c'est que le matin avant la tfila, on n'a pas le droit de se saluer. Sauf si on se croise, il y a certaines halachot, mais de manière générale, on ne se salue pas avant la tfila. Deuxième point, si maintenant le matin, il crie devant tout le monde, tu m'as reçu, merci, tu m'as fait un prêt, tu m'as pas demandé d'intérêt et tout, les gens autour ils entendent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous lui tomber dessus, ils vont lui dire fais-moi un prêt, invite-moi chez toi. Et à cause de la bénédiction qu'il a reçue, maintenant il se retrouve embêté par toutes sortes de gens. Donc il dit, Ne'eman roar, mechasé davar. Celui qui est fidèle d'esprit, qui a l'esprit juste, alors il cache les choses, il couvre la chose. Tu as reçu un bienfait de quelqu'un d'autre, ne va pas dévoiler à tout le monde pour ne pas que les gens ils aillent tous lui tomber dessus. Si jamais, sauf si bien sûr l'autre il cherche à aider les gens, il cherche des gens qui viennent chez lui, alors bien sûr que oui. Tevorechu mi Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.